Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je continue la livraison des suppléments de l'édition Evolve pour Alien avec cette fois un nouveau scénario qui est l'amorce d'une campagne, en fait une série de 3 scénarios avec différents protagonistes qui se passent dans un système particulier autour d'une lune glacée. Pour la première, on va jouer donc des camions dans l'espace dans Rapture Protocol qui est la première histoire de la Jeremiah saga, qui se passe dans le système Jeremiah. La suite sera avec des Space Marines qui sont toujours coincés dans le même secteur. Donc vous le voyez, hein, la boîte est un peu plus fine, c'est normal, puisque c'est qu'un scénario que la boîte d'initiation. On va regarder à l'intérieur, donc on a une très belle couverture. Hop, alors, hormis les petits bouillons de silica que je mets de côté, on a les cartes. Les cartes sont divisées en deux, donc il y a les agendas personnels, donc les objectifs personnels des personnages, des PJ que vous pouvez incarner, qui concrètement, donc vous voyez, hein, le design a un peu changé aussi, sont divisés en 3 actes, comme d'habitude, sont différents selon les personnages. Évidemment, je vais spoiler le scénario, hein, donc vous m'en voudrez pas. Mais concrètement, cette fois, vous n'avez pas de robot caché dans l'équipage. Par contre, vous avez quelqu'un qui bosse, qui roule pour les méchants, et il y a quelqu'un qui roule pour les méchants, et quelqu'un qui pète un plomb et qui veut ramener évidemment un alien, et tous les autres sont, enfin la plupart sont, comment dire, la plupart des agendas de l'acte 3 sont vraiment déchaînés. Il y en a un qui veut tout péter, il y en a un qui veut éventuellement sauver ses potes, mais c'est assez compliqué. On notera que pour une fois, la personne qui travaille pour la Weyland-Yutani n'est pas une ordure, ce qui change. Donc on a ça, donc ça, c'est la première partie des cartes. Vous noterez qu'il n'y a pas de boîte hein, cette fois pour les ranger, ce qui est un peu dommage. Enfin c'est mieux parce que vu comment j'avais défoncé l'autre. Et l'autre, c'est les PNJ en fait. Donc vous avez le chat d'équipage, l'alien, le xénomorphe, les commandos Weyland-Yutani. Donc c'est des commandos APE qui sont spécialisés dans l'interception et la récupération de spécimens aliens vivants. Donc ils ont des filins notamment. Et ils ont des armures spéciales pour se protéger des aliens. Malcolm, qui est le méchant, donc c'est le chef des cultistes. Un profil standard donc c'est un mineur typique. Le docteur Chibudem, qui en fait veut survivre, mais il a été infecté par un xénomorphe, évidemment. Amber Whittaker, qui est la chef des survivantes, qui reculera devant rien pour sauver les mineurs qui sont encore là. Warren Hunt, c'est juste un type qui a survécu, vous pouvez retrouver. Boyd, qui est un androïde barman, donc pas trop drôle, et Chalk, qui est une survivante qui vous trouvez dans votre vaisseau en fait au début de l'histoire. Spoiler alerte, elle roule pour les méchants. Donc ça c'est les cartes, et ce qui est bien c'est qu'à chaque fois on a le profil, donc on a les informations de base, mais on a aussi toutes les stats sur une seule petite carte, et ça c'est vraiment très très bien. Enfin, vraiment je trouve que c'est... Ils devraient faire ça quasiment pour tous leurs jeux, personnellement, je trouve que ça serait plutôt pas mal. Et le chat a une compétence spéciale qui s'appelle rouronner, qui permet de récupérer du stress quand vous êtes à côté. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a Alors le scénario je vais le garder pour la fin, parce qu'évidemment vous me voyez venir avec mes gros sabots, ça va être toute l'histoire. Donc on a... Hop, c'est super, j'ai l'impression de faire de l'unboxing d'édition collector de jeux vidéo. C'est super intéressant. Alors, on a des feuilles, grand format. On peut ou ne pas aimer hein, le nouveau dessinateur, c'est un peu particulier. Il est sur une aspiration avec les traits qui ressortent. Donc, on va avoir les feuilles de perso avec une description succincte. Ça, c'est pas mal parce que ça permet aux joueurs de choisir leur bonhomme. Et de l'autre côté, on a la feuille Serpa, la feuille de la serpe, avec les statistiques hein, assez simples. Donc on a York qui est le pilote, non, qui est l'officier, qui est capitaine du Fidanza, donc c'est le vaisseau que vous avez. Witt qui est le pilote. Martinez qui est l'officier scientifique. Weiss qui est le médecin de bord. Ah merde, j'ai un peu... Bon bref. Et Jeffers qui est l'ingénieur. Ensuite, on a le petit catalogue Free League qui va bien. Bon, ça va, vous l'avez vu 10 fois. Les tokens, ça c'est bien, donc pour les joueurs et pour les PNJ. Je crois que c'est que les PNJ d'ailleurs, je regarde. Non, il y a aussi les PJ. Vous avez, comme dans Blade Runner, les aides de jeu qui sont essentiellement des écrans avec Mother qui vous donnent des éléments sur ce qui s'est passé. C'est du papier glacé, hein, donc ça c'est cool. Alors au niveau des cartes, c'est un peu dense. On a la carte du... Donc, il y a la... Wow. Alors c'est là que ça va être compliqué.
Ça, si je dis pas de bêtises, c'est la carte du Firenza, donc le vaisseau que vous avez, qui est séparé en... Ça, c'est la carte de la station où vous allez arriver, qui est pour le MJ parce que vous voyez qu'il y a un petit alien. Ça, c'est la... Oh, la vache. Ça, c'est la carte de la pièce la plus importante. En gros, c'est une chambre où on trouve des aliens. Donc, vous voyez, la carte n'est pas super utile parce que c'est un rond circulaire avec juste un piédestal et 4 œufs. Donc, c'est la salle des ingénieurs où on trouve évidemment les œufs d'aliens, vous l'avez deviné. Ça, c'est la carte grand format du Firenza. Donc, vous voyez, je ne vais pas l'ouvrir parce qu'elle est immense. Donc, c'est votre vaisseau. Et de l'autre côté, il y a la carte complète du Jeremiah. Donc la petite carte qu'on a dû voir, c'est là, je pense, c'est plus pour le MJ, c'est une carte de référence où on sait où est l'alien au début. Et ça, c'est la vue de la coupe de profil de Jeremiah, donc la colonie minière où vous allez aller, puisque, évidemment, vous le devinez, vous arrivez par le haut, et il faudra aller jusqu'en bas. Et ça, c'est une carte de surface. Donc on ne se moque pas de vous, encore une fois, il y a du matos, il y a beaucoup de choses, hein, c'est quand même pas dégueulasse. Mais ça, c'est un peu la force de Free League. Bon, vous m'excuserez, hein, je vais tâcher la boîte parce que sinon, on va pas s'en sortir. Et du coup, vous vous dites, bah ouais, c'est cool ton histoire, mais parle-nous du scénario. Et vous avez bien raison. Donc, concrètement, le scénario, vous incarnez des mineurs, enfin, vous incarnez des gens, des space truckers qui, sont envoyés pour faire un ravitaillement. Donc, ils partent de Anchor's Point, qui est un peu la grosse station spatiale, pour livrer, comme tous les ans, en gaz, en carburant, une station qui est située sur Jeremiah 6, donc, qui est une planète qui a été terraformée au fin fond de l'espace, comme on s'y attend. Sauf que, comme vous le devinez, quand vous arrivez sur place, déjà il se passe un truc, c'est que le premier acte, vous avez votre détecteur de mouvement qui panique, ta mother qui dit dans votre vaisseau, dis donc, c'est bizarre, attention, mouvement détecté, être vivant. Donc c'est pour vous aider pour apprendre les statistiques et les systèmes de jeu, notamment la furtivité, pour trouver concrètement, dès cette introduction-là, dans votre vaisseau, peut-être avec le chat, c'est pas le chat qui active le détecteur de vaisseau, vous trouvez en fait il y a comment on appelle ça, un passager clandestin qui est présent, qui s'appelle Choke. Et c'est à vous un peu de deviner ce que vous allez faire avec. Donc normalement, elle vous explique qu'elle voulait juste retourner sur Terre et patati et patata. Sauf que si vous êtes malin, vous vous dites c'est un peu bizarre. Donc le scénario, c'est toujours pareil, hein. Première page, on vous dit concrètement, on vous résume l'histoire. Avec l'histoire officielle pour les joueurs et l'histoire pour le MJ. Vous noterez qu'il vous encourage fortement à choper des figurines. Et ensuite, donc, vous avez le descriptif de la planète en question, les différents PNJ que vous allez rencontrer, donc l'essentiel, avec les fameux APE, l'unité APE de la Weyland-Yutani, qui sont des commandos spéciaux, les stats du xénomorphe, donc pour l'utiliser. Je rappelle, le xénomorphe qui va être présent dans ce scénario-là est plus costaud de base que les autres, même si ça reste un drone. Descriptif du Fidanza, donc de votre vaisseau, avec la carte que vous retrouvez sur une double page. Donc c'est bien, vous l'avez 3 fois, la carte, comme ça au moins vous n'êtes pas embêté. Avec un peu de chance, vous avez le PDF. Et donc vous trouvez le stowaway, donc le passager clandestin qui dit ah mais machin, je suis juste là pour j'essaie de partir de terre et vous sortez une histoire larmoyante, sauf que si vous êtes un peu malin et que vous réussissez vos jets, vous dites c'est quand même un peu bizarre. Donc vous avez le choix soit de la cryogéniser, soit de l'amener avec vous. Quand vous arrivez sur Jeremiah 6, donc le complexe de minage, sauf que quand vous appelez à la radio, il n'y a personne qui répond, évidemment. Donc c'est mal barré. Et n'écoutant que votre courage, alors c'est là où c'est un peu bizarre quand même, parce qu'on vous dit, bon tant pis, vous faites votre boulot, vous mettez votre vaisseau sur la plaque, en fait, l'endroit pour atterrir, et dès que vous atterrissez, il y a un système, et c'est standard, hein, c'est un truc standard, il y a un système électromagnétique qui va bloquer et verrouiller les pattes de votre vaisseau. Donc ça fait qu'en fait, si vos joueurs sont un peu malins et se disent « Ah, dis donc, ouais, mais je le sens pas trop, on va se poser un peu plus loin ». Là, il faut vraiment que vous insistiez, donc c'est le moment où le scénario
vous prend un peu par la main, dit non, parce que si vous faites ça, votre vaisseau il est cassé, il y a des vents violents, la planète est extrêmement froide et violente, donc votre vaisseau va être défoncé. Donc il faut impérativement que vous le mettiez sur cette foutue plaque, parce que sinon il n'y a pas de scénar en fait. Donc vous arrivez, il n'y a personne, et vous commencez à rentrer dans la station. C'est là où l'acte 2 commence, puisque concrètement vous apercevez que il y a des tasses de sang partout, il y a l'air d'avoir eu des barricades, il y a des symboles un peu chelous, il y a des gens qui ont écrit des messages sibyllins, voire prophétiques sur les murs, euh, un peu la Dead Space, hein, si vous avez joué à Dead Space avec l'Urashima, c'est quoi, c'est l'USS Urashima, je crois, dedans. C'est un peu la même ambiance. Et en fait, donc, il y a une gestion aussi du temps qui doit être faite. Vous avez la liste de tous les PNJ avec leurs mouvements qu'ils peuvent faire. Et donc l'idée principale, c'est que vos... donc c'est une station de minage. Au niveau des mines, il y a un moment où ils ont fini par trouver, comme vous l'avez deviné, une ancienne chambre. Enfin, en gros, Jeremiah 6, c'était un peu la vitrine de la Weyland-Yutani en montrant on pouvait installer... parce que c'est un complexe minier qui a été installé très très rapidement en à peine un an. Donc c'était pour les grosses huiles de la Weyland-Yutani un super projet. Puis en fait, les résultats n'étaient pas terribles, donc ils n'ont pas miné autant qu'ils auraient dû. Et donc, peu à peu, tout le monde a oublié cette station, qui est devenue un peu, comme toutes les autres, un élément pas très intéressant de l'immensité tentaculaire de la Weyland-Yutani. Et du coup, les mineurs, à un moment, ont réussi à trouver une ancienne chambre. Et dans cette ancienne chambre, vous l'avez deviné, laissée par les ingénieurs, il y avait des œufs d'aliens. Donc immédiatement, le truc aussi, c'est qu'on est après Alien 3. Et l'idée principale du JDR Alien, c'est qu'il y a un des prisonniers qui a réussi à écrire un livre. Je crois que c'est l'un des prisonniers qui se fait tuer dans Alien 3. Et le livre, en fait, a été récupéré par les mecs de la Weyland-Yutani qui sont passés, ou je sais plus, il est passé en contrebande. Mais en tout cas, ce livre est parti dans les étoiles. Et dans ce livre, il écrit de manière un peu maladroite ce qui s'est passé dans Alien 3 et surtout le fait qu'il y a des monstres imbutables qui peuvent traquer les gens. Et ce qui se passe, c'est qu'à côté, en parallèle de ce livre, il y avait déjà les graines d'un culte qui existe à travers les étoiles, qui est le culte de la sainte inoculation, je crois. En gros, c'est des gens qui vénèrent les ingénieurs et qui, en plus, supposent que les aliens sont des anges noirs qui sont là pour tuer tout le monde, simplement, et ça leur permettra de rejoindre les dieux. Donc leur but, c'est de répandre le plus possible les aliens sur toute la galaxie. Un but qui n'est pas exactement le même que la Weyland-Yutani, qui, elle, cherche à récupérer un spécimen vivant pour l'étudier. Évidemment, dans les deux cas, ça se passe mal. Sauf que pas de bol, parmi les mineurs que vous avez, il y en a certains qui font partie du culte, donc ils commencent à lancer une fronde, ils prennent contrôle d'un des... Et donc ils gardent le contrôle des œufs. Un des œufs est ramené par le médecin, donc qui n'est pas un cultiste, hein, dans la... Enfin, si je dis pas de bêtises. Non, il y a un œuf qui s'ouvre tout de suite, donc forcément ça crée un alien. Et il y a un autre œuf qui est ramené par le médecin qui se fait choper. Le médecin n'est pas un cultiste, par contre, il avait pris l'œuf en se disant ça va avoir un pactole, je vais me faire plein de fric. Pas de bol. Donc concrètement, la situation est la suivante, ça fait plusieurs semaines que la chambre a été découverte. Donc vous avez d'un côté les cultistes qui contrôlent en fait les mines et qui contrôlent une partie du bâtiment, qui veulent tuer tout le monde, hein, concrètement. De l'autre côté, vous avez les mineurs qui, eux, sont des pauvres cloches qui essaient de survivre comme ils peuvent. Et enfin, l'alien qui, lui, est un peu en mode open bar, qui prend son temps pour tuer tout le monde. Donc l'idée aussi, c'est ça. C'est que l'alien est costaud, mais on vous dit précisément que l'alien est plutôt sur une base prédatrice de, de chasseurs, et pas forcément, c'est pas moi vois moi tue, quoi. Parce que sinon, le scénario serait très très court. Mais en gros, il va poursuivre les joueurs, il va les attaquer, puis il va reculer, il va essayer d'en choper vivants pour les mettre et les transformer. Rappelez-vous, hein, son but, c'est pas forcément de tuer les joueurs, mais c'est de les transformer en matière alien afin qu'ils se transforment en œufs. Donc vous avez, ce qui est cool parce que ça vous laisse du temps pour aller sauver votre pote. Mais bon, l'attaque de front n'est pas forcément envisageable dès le début, sinon le scénario va finir très, 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 très rapidement. Donc vous avez la possibilité de trouver quelques survivants, notamment Warren Holt, qui vous raconte ce qui s'est passé, à savoir qu'en fait tout le monde était en train de manger tranquillement à la cafette, et le corps du shérif est tombé au milieu au milieu en fait par un tunnel d'aspiration, et l'alien est apparu. Et c'est là où tout le monde a commencé à paniquer, s'est planqué.
Au niveau du medbay, c'est là où vous allez retrouver dans le medbay, vous pouvez retrouver la chef des survivantes avec deux, trois survivants qui vont vous briefer en vous disant bah voilà, nous il faut impérativement qu'on parte, on ne peut pas rester, aidez-nous. Sauf que évidemment, vous dites bon bah c'est simple, on reprend le vaisseau, on se casse, mais vous ne pouvez pas faire ça parce que votre vaisseau a été verrouillé au niveau des communications centrales. Et quand vous avez la communication centrale pour faire votre budget d'informatique, on vous dit désolé, vous ne pouvez pas désactiver, vous l'avez compris, les champs électromagnétiques, donc les aimants, sans avoir l'accréditation, vous l'avez deviné, de Malcolm Hurd, le chef des cultistes. Or, le chef des cultistes, où est-ce qu'il est? Il est au fin fond de la mine, dans la chambre des ingénieurs. Donc, il faut que vous récupérez son œil d'une manière ou d'une autre. Au medbay, donc ça c'est pas forcément ce qui se passe, mais vous pouvez retrouver le docteur Shibuden qui va vous raconter son histoire en mentant évidemment éhontément parce qu'il va pas vous dire qu'il s'est fait choper par un alien. La bonne nouvelle, c'est que vous avez essentiellement, il y a deux exosquelettes qui sont présents, il faut les réparer hein, parce qu'ils ont été cassés. Mais si vous y arrivez, bah, c'est quand même plutôt pas dégueulasse parce que ça vous fait une protection contre les cultistes et surtout contre l'alien. Concrètement, en fait, ça vous donne de l'armure et ça vous donne des bonus physiques pour taper. Dans le bloc, pour trouver les cultistes sont essentiellement regroupés, donc dans un premier temps, on vous le dit, dans la raffinerie, donc à la raffinerie Alien 3, donc, où vous pouvez voir que Malcolm Hurd n'est pas présent, puisqu'il s'est planqué dans la mine, mais ça vous ne le savez pas au début, et les survivants ne le savent pas. Et aussi la raffinerie, c'est pas mal, parce que c'est l'endroit où vous pouvez potentiellement piéger le xénomorphe. Parce que dans la raffinerie, notamment, les cultistes ont récupéré des artefacts qui étaient présents dans la chambre scellée. Ces artefacts, comme la flûte ingénieur qu'il y a dans Alien Covenant, attirent en fait attirent l'alien. Donc potentiellement, vous pouvez concocter un piège en jouant un petit peu de flûte, ou jouer du pipeau. Ça ramène l'alien et vous le poussez peut-être avec l'exosquelette ou avec les chaînes ou autre, un peu la Terminator 2, dans le magma. Et là, au moins, il n'y aura plus d'aliens. Donc ça, vous n'êtes pas emmerdé. Bon, après, vous n'aurez pas de bol parce que vous aurez d'autres soucis. Il y a tellement des cultistes. Il y a un chestbuster potentiel qui est dans le médecin. Et il y a les commandos de la Weyland Titanic qui, eux, vont arriver. Donc il y a aussi une idée de temporalité qui est assez importante à prendre en compte, parce qu'au bout d'un moment, bon, en vrai, c'est selon le MJ, les commandos peuvent arriver. Donc, bah tant pis, qu'est-ce que vous faites? Vous allez dans la mine, parce que c'est ce qu'il y a de plus simple à faire. Avec, donc là, vous avez la possibilité d'utiliser un petit véhicule pour vous déplacer, pour que ça aille plus vite. Pour vous retrouver enfin dans la chambre des ingénieurs, où là, vous allez retrouver, donc il y a les œufs. Comme je dis, il y a encore 3 œufs qui ne sont pas ouverts. Et c'est à vous de voir en fait comment vous allez résoudre la situation, sachant que Malcolm Earl va essayer de vous embrigader en disant mais rejoins notre culte, tu vas voir, c'est vachement bien. Évidemment, vous allez foutre une balle dans la tête de cette pauvre pomme. Mais par contre, dans un dernier élan, il va essayer d'activer les œufs, donc ça veut dire que vous vous retrouvez potentiellement avec trois facehuggers qui sont là pour vous niapper. Avec un peu de chance, vous aurez un peu plus de matos à ce niveau-là. Donc je ne vous l'ai pas décrit, mais on peut trouver des armes à droite et à gauche assez basiques. Mais il y a moyen en fait de se débrouiller avec tout le matos qui est présent dans la mine pour faire quelque chose. Et enfin, donc avec un peu de chance, vous allez vous casser. Sauf que là, pas de bol, donc le xénomorphe, si vous ne l'avez pas dézingué, est particulièrement vénère parce qu'il n'est pas très content que vous ayez cassé les œufs, et il va essayer de vous stocker pour vous bouffer et pour vous transformer en nouvel œuf. En plus, la compagnie arrive, donc c'est en deux parties. Déjà, ils envoient un signal en orbite, donc si vous êtes dans la salle de communication, vous dites « Oh oh, ça craint du boudin ». Et ensuite, donc à la fin de l'acte 3, qui est en gros la fuite, vous avez le xénomorphe à gérer si vous ne l'avez pas détruit. Potentiellement, vous pouvez détruire aussi la station, simplement, enfin la station en provoquant une explosion, donc une explosion du réacteur, et évidemment, vous barrez le plus vite possible, sachant que c'est le moment où forcément le chestbuster du docteur va exploser, que la compagnie débarque avec son escouade, donc ils ont quand même 5 mecs, hein, 5 commandos, c'est quand même pas trop mal, pour foncer jusqu'au vaisseau que vous allez, parce qu'il faut quand même que vous désactiviez les aimants dans la centre de commandement. Et une fois que vous arrivez enfin dans le Fidanza, c'est pas de bol, parce que là c'est le finish, donc si l'alien n'a pas été tué, bah il est là. Et j'ai oublié de vous dire aussi, c'est très rigolo, le passager clandestin que vous aviez, si vous l'avez laissé en cryogénie, en fait, il y a un des joueurs qui est aussi un cultiste, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que votre vaisseau, la seule raison pour laquelle votre vaisseau est présent, c'est parce que les cultistes ont demandé à leur chef de culte à Anchor Point de ramener en fait un vaisseau pour transmettre un œuf ou un alien et le faire propager à travers la galaxie. Donc grosso modo,
le passager clandestin et l'un des joueurs sont des cultistes qui vont tout faire pour ramener un alien vivant à bord. Donc soit quelqu'un qui a été facehuggé, soit un vrai alien. Donc dans tous les cas, ça veut dire que vous avez un PNJ plus un joueur qui sont contre vous. Donc si le passager clandestin Chalk a été mis en cryogénisation, il a été tout de suite décongelé par le PJ. Donc voilà, c'est assez cool pour les 4 autres mecs, je sais pas comment ils vont se débrouiller, et le chat pour faire tout ça, parce que ça fait quand même beaucoup de... Sur la fin, ça fait vraiment beaucoup d'opposition. Ce qui est assez rigolo, parce qu'en fait, le début est assez soft, finalement, puisque l'alien, je vais pas dire qu'il est cool, mais l'alien fait durer le plaisir, il n'est pas bête non plus, il n'y en a qu'un seul, donc ça c'est vraiment pas mal, et l'opposition entre les humains est au cœur du scénario. En fait, l'alien, il est là, je vais pas dire pour faire beau, mais quasiment, quoi. C'est-à-dire que ce qui est bien, c'est que l'Alien est au cœur du scénario. On peut se refaire un truc à la Alien ou Alien 3, où il y a de multiples façons de le détruire, mais qu'à côté, c'est vraiment l'opposition entre les cultistes et les survivants qui jouent, sachant que les survivants ne sont pas forcément vos potes, dans le sens où eux, ils font tout ce qu'ils peuvent pour sauver leur miche, et si ça inclut de vous laisser derrière, ils le feront. Donc ça, c'est aussi quelque chose à prendre en compte les oppositions, et je parle même pas, donc la cerise sur le gâteau, du commando de la Weyland Yutani qui va venir, qui avec un peu de chance vont s'entretuer avec l'alien, donc ce qui vous donnera un peu de temps pour vous casser. Donc voilà, c'était Rapture Protocol qui évidemment est très standard, hein, ça reste du Space Trucker qui vient à un endroit, il y a eu un truc affreux et il faut qu'il se débrouille avec. C'est vrai qu'en plus, ayant lu juste avant la boîte d'initiation, il y a quand même pas mal de similitudes, mais en tout cas, ça reste un scénario très solide avec lequel vous passerez, à mon avis, une excellente soirée, voire 2 soirées, voire 3 soirées si vous êtes un tantinet un peu lent. Moi j'ai trouvé quand même que les objectifs personnels des joueurs étaient assez durs. C'est-à-dire qu'on va avoir, si je dis pas de bêtises, on a un capitaine qui en gros est un lâche, est un branleur, qui fout rien et qui à la fin va péter un plomb et dire non mais en fait je suis capitaine, bon sang de bonsoir, c'est à moi de prendre, donc c'est York, c'est à moi d'appliquer les ordres, enfin c'est moi qui je vais prouver que je suis le chef. Vous avez donc le pilote qui, euh, qui est aussi assez lâche, en fait, qui est toujours hyper nerveuse et qui à la fin dit bah, je vais affronter les aliens, je vais affronter les humains. Donc ça c'est pas mal parce que c'est plutôt positif en fait, ces deux personnages qui vont jusqu'au bout tirer les autres vers le haut. Vous avez Martinez, donc, qui est la scientifique, qui à la fin en fait au début va chercher à récupérer des échantillons, puis à la fin dire non, il faut impérativement que je détruise l'alien coûte que coûte. Et à côté, vous avez donc Vice qui est, spoiler alert, un cultiste. Donc elle fera tout ce qu'elle peut pour sauver l'alien. Et Jeffers, le roughneck qui lui en a ras-le-bol et se dit non mais rien à foutre, il faut que je boive, il faut que je boive, et puis maintenant il faut que je me casse, et j'en ai rien à foutre des autres, ils peuvent tous crever. Donc c'est juste pour ma gueule. Donc voilà les agendas que vous avez des différents persos. Donc ça s'équilibre en fait, parce qu'il y en a deux positifs. En ouais, vous en avez deux positifs, vous en avez un qui est vraiment négatif, un qui est neutre, et l'autre qui est juste pour sa gueule. Donc c'est aussi, ça se rejoint plutôt bien, et cette fois, il n'y a pas d'Android tueur. Donc voilà, c'est ce que je pouvais vous dire pour Rapture Protocol. Encore une fois, donc, je rappelle, hein, c'est une copie presse qui m'a été offerte par Frialiga, même si j'ai moi-même acheté le Kickstarter. Donc j'ai un peu les choses en double. Mais voilà, c'est quand même c'est pas déconnant, c'est un scénario supplémentaire pour Alien. Je n'ai pas toute la gamme Alien, donc c'est un peu difficile pour moi de juger où ça situe dans l'intérêt du reste de la gamme, son originalité, même si c'est vrai qu'avec Alien, il y a un côté très standardisé auquel on ne peut pas échapper, puisque finalement ça reste du jeu cinématique, on joue en 1 ou 2, 3 soirées, ça reste passé sur le jeu d'horreur, donc c'est normal qu'on ait quelque part un peu cet enchaînement d'actions, l'arrivée, la découverte de quelque chose qui ne va pas, puis l'affrontement d'un alien et la fuite. En tout cas, c'est très solide, et comme vous pouvez le voir, la boîte en elle-même, vous avez à boire et à manger. Je regarde si j'ai le prix n'est pas indiqué, mais je subodore que ça doit être dans les 30 balles, comme les extensions de Blade Runner. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut!